Pour moi, ça a aussi une enveloppe très importante, c'est un hommage à la nature, à la terre-mère. Ça me donne l'énergie pour le conter, parce que aussi bien le minéral, le végétal, l'animal, l'humain ont le même langage. Alors évidemment, on est dans un idéal de pensée, mais ça peut être... ça apparaît. C'est ça aussi qui m'a donné envie d'y travailler. C'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce mythe, c'est cette ode à la nature où Oui. tout est rattaché en fait à cette symbiose de tous les éléments, de tous les règnes entre eux. Fallait surtout pas qu'il bouge. À l'intérieur de la Terre, il y a 7 couches. Au-dessus de la 7e couche, il y a les 7 ciels. Et au-dessus du 7e ciel, l'infini. Je me suis beaucoup intéressée au mythe fondateur, en effet. J'aimais beaucoup ça, mais pas tant dans une approche comparative, mais plutôt pour essayer de comprendre à travers les mythes fondateurs qu'est-ce qu'on apprend des peuples, des sociétés, des civilisations. Parce que pour moi, les mythes fondateurs, c'est une manière dramatique d'exprimer une identité, d'exprimer des tensions, d'exprimer des liaisons, d'exprimer une manière de vivre. C'est les mythes fondateurs aussi qui sont là pour raconter les règles, pour justifier en fait les règles, les codes sociaux, tout ça. Et ce qui me plaît dans ce travail qu'on est en train de faire, c'est de décortiquer, de questionner et de mettre en abîme ce matériau, de faire un pas de côté, prendre de la distance et de voir mais qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qui sont ces personnages en réalité ? C'est vrai que la vie ne tient qu'à un fil. Et on ne peut pas continuer cette histoire sans vous parler d'elle. La première mère du monde. Malfaisante, puissante. Il y a bien longtemps qu'elle s'est retirée du monde, de ses enfants, les premiers êtres de la terre. Sa maison se trouve à la source du monde. On l'appelle aussi la maison de l'humanité. La fourmi. Oui, on ne peut pas ne pas parler de la fourmi. On ne peut pas. C'est incroyable. Cette fourmi initiatrice, cette fourmi qui des connaissances ancestrales, mais aussi petite qu'elle l'est, c'est elle-même d'ailleurs qui va enseigner à la première mère du monde. Tout à fait. C'est elle qui lui enseigne tout. C'est le lien entre le souterrain et le sur Terre, en fait, et le dehors, en fait, le dedans et le dehors, un aller-retour.